Bonsoir les amis, espérons que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble la série d'exercices de la puissance et le travail. On va commencer par l'exercice numéro 1. Un skieur et son équipement de masse M égale à 80 kg remonte une pente rectiligne inclinée d'un angle alpha égal à 20 degrés grâce à un téléski. D'accord? La force de frottement exercée par la neige sur les skis a la même direction que la vitesse et son sens est opposé au mouvement. Sa valeur EF est égale à 30 newtons, comme vous voyez. Très bien. Le téléski tire le skieur et son équipement à vitesse constante sur la distance AB égale à 1500 mètres. La question numéro 1, c'est faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au système, skieur et équipement, et les représenter sur le schéma. La question numéro 2, c'est déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement. La question 3, déterminer le travail de la force de frottement lors de ce déplacement. Et la dernière question, la tension du câble qui tire le système fait un angle bêta égal à 60 degrés avec la ligne le plus grande pente ou bien de plus grande pente, déterminer le travail de la tension du câble lors de ce déplacement. On va répondre à la question numéro 1, donc le système étudié comme vous voyez. Le système étudié, c'est le skieur plus l'équipement. Le bilan de force, on a trois forces. Vous voyez, on a le poids du système, on a la réaction de la surface et on a la force exercée par le téléski. Très bien. Le schéma, on a la force exercée par le téléski, on a R avec ses deux composantes, la force de frottement et la normale. Très bien. Et on a bien sûr l'altitude qui sépare B à la horizontale. D'accord? Et on a bien sûr sinus de alpha ici égale à H divisé par AB. Pour la deuxième question, le travail de P. On sait que le travail de P entre A et B, c'est le produit scalaire P fois AB, avec le produit bien sûr égal à P fois AB, fois le cosinus de l'angle qui se trouve bien sûr formé par les deux vecteurs. Ou bien on va utiliser directement l'expression simple, le travail du poids égale à moins M fois G fois H, parce que ici on a un travail résistant, car le corps se déplace du bas vers le haut. Vers le haut, c'est très bien. Et H, comme j'ai déjà dit ici, H est égal à AB fois sinus alpha. Donc je vais remplacer ici l'expression de H, ou bien H par sa valeur. Après le calcul, on trouve le travail de P de A vers B égale à moins 1,09 fois 10 à la puissance 6 joules. Très bien. Maintenant, le travail de F. Comme vous voyez, on sait que R est égal à la somme des deux composantes, Rn et F. Et puisque Rn est perpendiculaire à la surface du mouvement, c'est-à-dire à AB, le travail de Rn est nul. D'accord? Donc, le travail de R égale seulement le travail de F. Ici, on a le travail toujours, c'est le produit scalaire entre F et AB. Comme vous voyez, c'est F fois AB fois cosinus P. Pourquoi? Parce que F a un sens opposé bien sûr, à AB. AB, c'est de A vers B. Et bien sûr, F, c'est dans le sens opposé. Après le calcul, je trouve moins 4,5 fois 10 à la puissance 4 joules. Pour la question numéro 4, le mouvement s'effectue à vitesse constante, c'est-à-dire le principe d'inertie est vérifié.
Comme vous voyez. Bon, bien sûr, c'est on a un mouvement qui se réalise avec une vitesse constante, c'est-à-dire le mouvement est rectiligne uniforme et la somme des forces est nulle. Je peux dire que la somme des travaux des forces aussi est nulle. Donc le travail de T plus le travail de P plus le travail de F égale à 0. Bon, ici, on va trouver que le travail de T égale à plus 1,14 fois 10 à la puissance 6 joules.